Ici Emmanuel Keita, taguez-la en bas de ma vidéo, comme ça au moins je suis sûre que le message va passer, d'accord. Bipez également Nadège, Laurentia Glam et bien évidemment Coach Amon Chic parce que cette vidéo les concerne également. En fait les amis, j'ai fait un constat et je pense que vous également d'ailleurs. En fait, depuis qu'Emmanuel Keita est sur la toile et qu'elle a commencé à faire des publicités, des partenariats, ça s'est toujours soldé en échec. Comme quoi, tout ce qu'elle touche se brise, comme quoi toutes les amitiés voilà, qu'elle côtoie et qu'elle engage finissent toujours par se solder par un échec. En fait les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué un peu ce qu'il se passe actuellement entre Laurentia Glam, Emmanuel Keita, Temps Parfait par Nadège et j'en passe. Pour les nouveaux, je vais vous faire un peu une petite jeunesse. Tout commence lorsque Laurentia Glam entre en contact avec Emmanuel Keita, c'était pour un projet. Bien évidemment, Emmanuel Keita a vu à ça une occasion de faire d'elle sa soumise. C'est comme ça qu'elle la présente en tant que sa cuistot, alors que à la base, Laurentia Glam n'était pas arrivée chez Emmanuel Keita, voilà, pour faire la cuistot. Humble comme elle est, elle décide voilà de fermer sa bouche et d'accepter la situation. À un moment donné, elle a basculé en chargée de communication. Elle a fait du bon boulot, vous l'avez remarqué. Elle a sauvé Emmanuel Keita de beaucoup de situations de scandale. Elle a toujours vraiment été professionnelle en fait dans ses postes, dans ses dires et à plusieurs reprises, elle a sorti Emmanuel Keita de la merde. Il faut se dire les vérités. En fait, ce que Emmanuel Keita ignorait, c'est que Laurentia Glam, c'est une fille très intelligente. Certes, elle vous montrait sur les réseaux sociaux qu'elle était la soumise de Emmanuel Keita, mais en réalité, elle avait déjà établi sa stratégie marketing qu'elle suivait de bout en bout. C'est comme ça que petit à petit, elle se fait de la visibilité, elle se fait de la place, elle se fait notamment remarquer par son travail qui est d'ailleurs remarquable, par son professionnalisme et j'en passe. C'est comme ça que après avoir exploité Laurentia Glam, Emmanuel Keita, toujours dans un souci de mettre le bim ou de faire le buzz, va donc décider voilà qu'elle est désormais synchronisée avec une autre agence de communication française. Bien évidemment, Laurentia Glam ne le prend pas mal. Elle poste d'ailleurs une photo d'elle et d'Emmanuel Keita où elle lui souhaite une bonne continuation dans sa carrière. Ça, c'était l'épisode Laurentia Glam. Maintenant, revenons à Temps Parfait par Nadège. Comme vous le savez, Temps Parfait par Nadège, voilà, est géré par Nadège, qui en est propriétaire et CEO. Et c'est une Camerounaise, en fait, qui réside ici à Paris, qui présente toute une large gamme de produits. En fait, ce qui se passe, c'est que Temps Parfait par Nadège a vu ce que Emmanuel Keita a subi sur les réseaux sociaux, toutes les humiliations qu'elle a reçues. Elle a donc décidé, voilà, de la faire sortir de la boue, en lui offrant un partenariat honorifique, en lui offrant un partenariat vraiment juteux côté finance. Bien évidemment, vous connaissez votre star, Emmanuel Keita, c'est quelqu'un qui aime manger seul. C'est-à-dire que elle va prendre ton argent, mais au lieu de faire le travail, elle va le bafouer et puis elle va te prendre de haut. C'est exactement ce qui s'est passé avec le partenariat avec Temps Parfait par Nadège, puisque, je le rappelle, une capsule unique avait été créée au nom d'Emmanuel Keita et malheureusement, cette capsule n'a pas fait long feu. Pourquoi? Parce que Emmanuel Keita n'a pas du tout assuré, c'est-à-dire que Nadège, de son côté, n'a pas eu ce qu'on appelle un retour sur investissement, ce qui était déplorable. Je ne sais pas si vous vous rappelez également, mais le lancement de la dite marque, du moins la capsule en question, devrait avoir lieu le moment où Emmanuel Keita malheureusement était bloqué à Abidjan pour des soucis de visa. Et c'est à ce moment-là que Laurentia Glam intervient, puisque pendant l'absence d'Emmanuel Keita, c'est Laurentia Glam qui avait pris le relais, c'est elle qui avait tout supervisé lors du lancement de la dite capsule en question. Elle était vraiment là, elle était présente sur le terrain et c'est là où Nadège l'a remarqué, puisque elle avait vraiment considéré qu'elle avait fait ses preuves. C'est donc à ce moment que Nadège décide de l'embaucher en tant que voilà sa seconde sa partenaire pour la commercialisation de ses produits Brigitte Skin dès le départ. Puis par la suite, elle est devenue directrice marketing. En fait, les amis, vous verrez que Temps Parfait par Nadège, c'est quelqu'un qui est vraiment très généreuse. La preuve en est qu'elle n'est pas dans l'exploitation, comme c'est le cas généralement souvent avec Emmanuel Keita. Vous verrez que immédiatement, elle a pris Laurentia Glam. Elle aurait pu faire d'elle sa soumise, comme ça a été le cas avec Emmanuel Keita. Mais au lieu de ça, elle lui a offert un poste onéreux. Elle l'a valorisé et elle l'a nommée directrice marketing. Je vous laisse donc imaginer le salaire qui va avec ce poste. En fait, les amis, ce qui a énervé Nadège, c'est que non seulement Emmanuel Keita n'a pas donné satisfaction en termes de résultats attendus pour cette collaboration, sachant que, je le répète, Nadège avait déjà versé la totalité de l'argent en fait pour cette collaboration à Emmanuel Keita, argent qu'elle est tout simplement partie dilapider à Abidjan au KLM. Maintenant, sans compter qu'elle n'a pas du tout fourni le travail à la hauteur de ce qui lui avait été versé, parce que honnêtement, je peux compter le nombre de fois qu'elle a parlé des produits de
Nadège sur son Snap, je peux compter le nombre de fois qu'elle a partagé ça sur les réseaux sociaux. Donc, après avoir mangé l'argent sans pour autant travailler pour Nadège, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle voulait narguer Nadège, puisque à un moment donné, il n'était plus du tout en bon terme. Elle a voulu narguer Nadège, raison pour laquelle elle a sorti son partenariat bidon avec Rose Bonbon. Quand je dis Rose Bonbon, vous comprenez très bien de quoi je veux parler. J'ai pas envie de citer le nom de cette marque et en faire de la publicité gratuitement. Anyway, c'est donc de là que vient son fameux partenariat avec Rose Bonbon, dans le seul but de narguer Nadège. Vous verrez même d'ailleurs que dans les différents posts qu'elle faisait mention du fait que Rose Bonbon, c'était une grande marque française et qu'elle était la première influenceuse ivoirienne à collaborer avec une marque de cette envergure. Et quand je dis le mot envergure, je reprends tout simplement les mots d'Emmanuel Keita. Personnellement, j'avais trouvé ça déplacé parce que je tiens à préciser ici que les produits de Nadège sont des produits français, produits 100% en France, dans des laboratoires français. Donc, à quel moment est-ce qu'elle fait de la publicité comme ça en disant que c'est la première fois qu'elle collabore avec une marque française de cette envergure? Je tiens à préciser que quand il était question de faire la publicité des produits de Nadège, elle n'y mettait pas autant d'énergie, sachant que elle avait vraiment reçu une très belle somme. Je vous assure, une très belle somme. Quand je vous dis à quel point Nadège, elle a vraiment un cœur en or. C'est une femme très généreuse. Elle a vraiment payé à hauteur de sa visibilité, à hauteur de l'influence en fait qu'elle a. Vous voyez? Donc, au lieu de la remercier tout simplement et faire le travail à la hauteur de l'argent qu'elle avait reçu, elle a préféré se jouer les grandes, d'autant plus que le lancement a été vraiment raté parce que l'égérie de la marque était bloquée à Abidjan, elle n'a pas pu assister et une panoplie de choses en fait, sincèrement. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu des tensions entre les deux et à l'heure où je vous parle là, croyez-moi, Teint Parfait Banadège et Emmanuel Keita ne sont pas du tout en bon terme, contrairement à ce que Emmanuel Keita veut nous faire croire sur les réseaux sociaux. Et je tiens également à préciser qu'à un moment donné, elle avait également négligé Laurentia Glam. C'est la raison pour laquelle Laurentia Glam et Emmanuel Keita étaient également en froid. Bien évidemment, après que cela soit sorti sur les réseaux sociaux, ils ont organisé un faux semblant de rendez-vous, histoire, voilà, de vous voiler les yeux en fait. Et quand les gens commencent à dire que Emmanuel Keita ne payait absolument pas Laurentia Glam pour les prestations fournies, eh bien les amis, croyez-moi, c'est vrai, puisque même si Laurentia Glam est sortie en direct pour venir dire que elle avait toujours été payée, c'est tout simplement stratégique, puisque elle veut préserver son image de marque. Imaginez, avec tout le travail qu'elle a abattu, avec la prestance qu'elle se donne sur les réseaux sociaux, imaginez un seul instant que les gens apprennent qu'elle n'était pas du tout payée. En gros, devant les gens, elle passe pour une banalité. C'est la raison pour laquelle elle soutient mordicus qu'elle était payée, tout simplement pour sauver son image, parce que si c'est le contraire, elle devient n'importe qui aux yeux du public. Sincèrement, vous ne le savez peut-être pas, mais le partenariat entre Emmanuel Keita et Teint Parfait par Nadège était vraiment le partenariat idéal qui devait aider Emmanuel Keita. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout intelligente, du moins elle se croit rusée, parce que elle, sa stratégie a toujours été de déplumer les gens, de vivre aux dépens des gens, et puis par la suite ne pas faire des efforts en retour pour ces personnes-là. En fait, c'est quelqu'un qui veut toujours recevoir de l'aide, mais ne veut pas faire d'efforts pour te renvoyer l'ascenseur, vous voyez, malgré tout ce que Nadège a fait pour elle, malgré le fait qu'elle ait lavé son image, elle lui a offert une grande somme d'argent pour un partenariat qu'elle n'a pas honoré. Elle aurait pu venir sur les réseaux sociaux déballer tout. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu même, je sais pas moi, engager des poursuites judiciaires